sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Et moi, l'objectif de ce message ce matin, c'est de considérer le pardon comme une solution divine. Parce que le pardon, ce n'est pas une solution humaine, c'est une solution divine. Le pardon, ce n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé le pardon. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas vous, c'est pas moi. Nous, naturellement, dans nos schémas naturels, et souvent, et je le dis à juste titre, nous sommes plutôt dans le schéma que je viens de dire. Et ce schéma-là, nous n'avons pas besoin de l'apprendre. Tu n'as pas besoin d'emmener un enfant à l'école pour lui apprendre ce schéma-là. Ce schéma-là, il est inscrit en lui. Et il le reproduit automatiquement. Par contre, le schéma du pardon, non. Non, le schéma du pardon demande vraiment la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a une solution divine qui tient compte de la souffrance de l'offensé et qui lui offre une voie qui conduit à la vie et non pas à la haine. Le pardon est une solution que Dieu t'offre pour t'amener non pas à la destruction, mais à la libération, tout en tenant compte de ta souffrance. Et ce sera là mon premier grand chapitre. Qu'est-ce que le pardon ? Quand je parle de pardon, je ne parle pas de ce pardon prononcé du bout des lèvres. Vous savez, c'est fou ce que dans nos églises, on dit « je te pardonne ». Je te pardonne. Et en même temps, pendant qu'on dit « je te pardonne », intérieurement, on continue à avoir de l'amertume, on continue à avoir de la rancœur, on continue à avoir des pensées qui sont loin de glorifier Dieu. On est complètement bouffe, pardonnez-moi l'expression, mais je vais prendre un mot fort. J'aime pas prendre ce genre de mots dans les prédications parce que j'aime pas ce qui est trop trivial, mais on est comme bouffé de l'intérieur. T'es bouffé, c'est comme un cancer. Alors, t'es là dans l'église, tu dis que t'as pardonné, mais intérieurement, l'offense qui t'a été faite est en train de te détruire. Alors parce que tu es chrétien, on est chrétien, et un bon chrétien, il pardonne, sinon il n'est plus un bon chrétien. Et comme il y a le regard des autres, il y a ce que les autres pensent, tu vas pardonner, mais intérieurement, tu es en train d'imploser. C'est pas de ce pardon-là que je parle. Je parle pas non plus de ces pardons prononcés à la légère par ceux qui entourent ceux qui ont été blessés ou offensés. T'as qu'à pardonner. Les meilleurs, ceux qui finalement vous disent ça ne sont pas les meilleurs payeurs. Ils vous disent ça à la légère. T'as qu'à pardonner. Ah oui, mais c'est pas toi qu'on a violé, hein. C'est pas toi qu'on a torturé pendant des années alors que tu avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Je me souviens toujours de cet homme qui a été violé à l'âge de 5 ans, un homme de plus de... Quand il me l'a raconté, il avait 85 ans. Il a été violé à l'âge de 5 ans. Il m'a dit, à cette époque-là, on ne parlait pas de ces choses-là, on ne pouvait pas en parler, on ne pouvait pas s'exprimer. De toute manière, les enfants avaient tort. Aujourd'hui, malheureusement, les enfants ont toujours raison. Aujourd'hui, c'est les adultes qui ont peur. Aujourd'hui, c'est les enfants qui disent, si tu me touches. Et on est là dans un autre déséquilibre. Mais cet homme me disait, j'ai passé ma vie après cela à avoir il m'a dit, à avoir des pulsions homosexuelles. Et dans nos milieux, il venait d'un milieu dans lequel, et surtout à cette époque-là, on ne parlait pas de ces choses. Il a dit, j'ai passé ma vie à lutter contre cela. À lutter. Alors, je me suis marié pour lutter contre cela, je me suis marié. Je suis même devenu ancien dans une église, etc. Et à 60 ans, j'ai craqué, j'ai eu ma première relation avec un homme. Et il m'a dit, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer pour moi. Je ne pouvais plus regarder ma femme dans les yeux, mes enfants dans les yeux, j'avais honte. J'ai essayé de m'en sortir par 1000 et un moyens. Et puis un jour, il est venu dans ce lieu. Et une parole, et il a été libéré. Il m'a dit, Samuel, j'ai commencé à vivre à l'âge de 72 ans. Il dit, le lendemain, c'est la première fois que je savais ce que ça veut dire être amoureux de sa femme. Je n'avais jamais éprouvé même d'attirance vers celle qui était ma femme. Je ne savais pas ce que c'était aimer. Il dit, à ce moment-là, je me suis levé, j'étais amoureux d'elle.
Nous étions déjà grands-parents, mais j'étais amoureux d'elle. Ça a tellement bouleversé sa vie qu'à partir de ce moment-là, dans sa ville, il louait la plus grande salle de la ville et il me demandait de venir faire des évangélisations là. Il dit, je veux que tout le monde sache qu'on peut être libéré. Mais 72 ans de sa vie, ça lui l'a détruit. Alors tu viens chez lui et tu lui dis, t'as qu'à pardonner? Alors tu viens comme ça, t'as qu'à pardonner, sans tenir compte de sa souffrance, sans tenir compte de sa détresse, sans prendre en compte ce qu'il a vécu, juste comme ça, par-dessus, hop, sans même te dire, mais cet homme est détruit. Non seulement on lui dit, t'as qu'à pardonner, mais comme il n'y arrive pas, on le met encore sous une forme de culpabilité, puisqu'il n'arrive pas. Avec nos t'as qu'à pardonner, tout évangélique, dit à la légère, sans aucune compassion, juste comme une petite méthode pour régler les problèmes, on met l'autre et on plonge l'autre encore plus profondément dans la détresse. Parce qu'il a à ce moment-là le sentiment de ne pas pouvoir être un bon chrétien puisqu'il n'arrive pas. Bien aimés, voyez-vous, quand on parle de pardonner, on parle d'ôter une dette. Et j'aimerais là juste vous donner quelques termes qui sont employés dans en hébreu, dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Je vais juste lire, je ne vais pas commenter. J'ai repris un peu ce que disait le dictionnaire Emmaüs. Les mots principaux dans l'Ancien Testament et les textes qui parlent du pardon utilisent 3 mots, dont la racine sont kippur, qui évoque l'expiation. Nasa, qui est littéralement levé, élevé, porté, qui parle des conséquences du péché et du châtiment qui en résultent et que parfois quelqu'un d'autre pourrait porter. Et en fait, quand tu es offensé, c'est toi qui te mets à le porter. Pour arriver à Ésaïe 53, versets 4 à 12, le serviteur souffrant qui porte sur lui notre péché pour l'enlever. Et enfin, vous avez en hébreu le terme sala qui signifie littéralement remettre une dette, une faute. Remettre une dette, une faute. Dans le Nouveau Testament, vous avez le terme grec aphiemi, de la racine aphésis, détaché, envoyé au loin. Donc encore une fois, remettre une dette ou un péché. D'où l'idée de rémission, de pardon. Ilaskomai, expier, pardonner. Apollo, littéralement relâcher. Lorsque tu acceptes de pardonner, tu enlèves une dette. Il est dit de Jésus, lorsque Jean-Baptiste le voit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il enlève la dette du monde. Voici l'agneau de Dieu qui vient pas seulement pour couvrir, il vient pour enlever la dette du monde. Il vient pour ôter le péché du monde. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais vous dire que remettre une dette, c'est pas toujours facile. Imaginez que vous me deviez une somme d'argent, que vous avez une dette, parce qu'une offense, c'est une dette. Vous devez quelque chose à l'égard de quelqu'un. Celui qui prend la femme d'un autre, il lui doit quelque chose. Celui qui prend le mari d'une femme, il lui doit quelque chose. Celui qui enlève la vie d'un enfant, il lui doit la vie de son enfant. Et le pardon consiste à délibérément et volontairement remettre une dette. En d'autres termes, si vous me imaginez, tiens, Claude me doit 3 millions d'euros. Si déjà, il faut que ça vaille la peine. Hein. D'ailleurs, ce que tu me dois n'est pas loin de ça. Hein. Non, c'est pas vrai, il me doit rien. Hein. Pas qu'il y en a qui se disent ah. Mais s'il a pu lui prêter, c'est qu'il les avait. Ah. Je les ai pas, j'ai pas pu lui prêter. Imaginons qu'il me doive 3 millions d'euros et que moi je décide de lui enlever sa dette. Je lui dis donc, tiens, lève-toi. Si déjà je t'enlève une dette quand même, hein. Je te remets ta dette. Merci. T'es libre? T'as plus rien à me rembourser? Jamais tu n'auras d'huissier à ta porte. Jamais de pression de ma part. Je ne ferai rien pour récupérer mon bien. Tu es libre. Et je le fais volontairement. C'est bizarre, il m'a jamais autant serré. C'est pas vrai. Enlever une dette. Mais vous verrez que ce n'est pas aussi simple que cela. Lorsque
Jésus était sur la croix, il a enlevé une dette. Mais ça a coûté sa vie. Deuxième point, toujours dans ce chapitre-là, pardonner, c'est un acte de volonté. C'est un acte de volonté, c'est une décision que tu vas prendre. Enlever une dette, c'est une décision. C'est pas juste, ah tiens, oh Claude, 3 millions d'euros, yo, hop là, oh vos rondettes. Vous savez, lorsqu'on vous a brisé la vie, lorsque l'on vous a détruit, il n'y a jamais un bon sentiment qui vient vous envahir et qui dit « Wow, finalement, s'il m'a violé, il n'en peut quand même rien. Finalement, s'il a tué ma fille de 40 coups de couteau, il s'est juste énervé. » Non, c'est une décision que vous allez prendre. Le pardon n'est pas une émotion, mais une décision. Et la décision sera d'autant plus difficile selon ce que l'on vous a fait. Encore une fois, c'est selon le mal que l'on vous a fait que la décision sera difficile et le combat sera dur. Alors certains disent « je ne peux pas pardonner ». Le problème c'est qu'ils ne peuvent pas pardonner parce qu'ils ont été touchés dans leur orgueil et ils ne veulent pas pardonner, c'est différent. Mais là, la Bible est préventive. Elle dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi votre offense. Et elle nous dit plus loin, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. En d'autres mots, tu ne peux pas laisser les choses en l'état. Souvent on dit, je lui pardonne s'il vient s'excuser. S'il ne s'excuse pas, je ne lui pardonnerai pas. Ah non, ce n'est pas possible. Le pardon, c'est une décision que tu vas prendre, quelles que soient les conditions. Mais c'est une décision. Encore une fois, ce n'est pas une décision facile, mais elle en vaut la peine. Vraiment, vraiment la peine. Christ sur la croix a décidé de pardonner. Vous croyez qu'au moment où il avait les clous dans les mains, vous croyez qu'au moment où il était couronné d'une épine, où on lui crachait dessus, où il était là nu, souvent on le représente très pudiquement avec un petit linge sur le corps, mais il était pendu nu à la croix. Vous croyez que là, tout d'un coup, c'est de joyeuses émotions en disant « Oh, finalement, c'est quand même des gens sympathiques ». C'est une volonté. Il décide et il dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pardonne-leur. C'est une décision. Et mon frère, ma soeur, que tu aies une lutte pour cette décision, je le comprends, et je ne te fustigerai pas. Mais j'aimerais te dire que c'est le chemin que l'Écriture nous indique, c'est le chemin que le Christ nous indique, et c'est le seul qui sera pour toi libérateur. Le seul. Troisième point, dans ce chapitre toujours, c'est si pardonner c'est un acte de volonté, quand devient-il effectif? Quand devient-il effectif? Quand est-ce que le pardon est effectif? Mais je vais te dire tout de suite. C'est-à-dire à partir du moment où tu pardonnes, tu renonces. Tu renonces de faire appel au huissier, tu renonces de le jeter dehors, tu renonces de lui mettre de la pression, tu renonces à te venger, tu renonces à le faire payer. Ça c'est tout de suite. Mais est-ce que ça veut dire alors qu'il faut que je le rencontre, qu'il faut que tous... Ah non, ne confondez pas le pardon et la réconciliation. Et c'est là souvent que le bas blesse, et c'est là que beaucoup de frères sont en difficulté. Parce qu'ils partent du principe, si tu as pardonné automatiquement, tu dois de nouveau être ami avec celui à qui tu as pardonné. Non. Non, toi tu as renoncé à toute forme d'amertume, tu renonces à toute forme de haine, tu renonces à tout cela. Tu viens à Christ, tu déposes cela. Tu ne cherches pas à te faire justice toi-même. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait également repentance. C'est la différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon, c'est une obligation. Mais la réconciliation et le pardon, c'est le début du chemin vers la réconciliation. Le pardon, c'est le moment où toi tu relâches la dette. Le pardon, c'est le moment où tu abandonnes la dette. Mais la réconciliation demande la repentance de celui qui est l'offenseur. Je vous donne un exemple.
si une femme chrétienne a un mari, si elle est chrétienne, normalement, il n'est pas adultère, normalement. Ce n'est pas toujours un certificat de garantie. Hein. Et tout ce qui s'appelle chrétien ne l'est pas forcément non plus toujours. Mais imaginez une femme qui ait un mari qui soit adultère, qui la trompe régulièrement, voire même qui se moque d'elle, qui ramène des maîtresses à la maison. Cette sœur est invitée à pardonner. Est-ce qu'elle peut continuer à vivre avec lui comme si de rien n'était? Si lui continue dans cette voie-là, elle a le droit de tout faire pour se séparer, jusqu'à temps qu'il se repente, s'il se repent. Est-ce que ça veut dire que parce qu'elle se sépare, elle ne lui a pas pardonné? Non, elle lui a pardonné. Mais elle ne peut pas vivre avec un homme qui continue à la tromper, qui ramène des maîtresses à la maison et qui finalement l'humilie au quotidien. Elle peut renoncer à toute forme de vengeance, elle peut renoncer à la haine, elle peut être cette femme qui va prier pour lui, cette femme qui va intercéder pour lui, etc. Mais elle a le droit de prendre ses distances et de ne pas rester là comme dans une chambre de torture. Maintenant, si quelqu'un décidait de rester quand même, ça c'est sa liberté. Le problème c'est que souvent on impose, si tu as pardonné, tu dois rester. Jésus dit, sauf en cas d'adultère. Pourquoi est-ce qu'en cas d'adultère, il entrevoit le fait que la séparation puisse être possible à ce moment-là? Mais parce qu'il sait très bien que la réconciliation n'est pas possible s'il n'y a pas de repentance. Ce n'est pas possible. Bien-aimés, nous devons faire attention à ne pas mettre les frères et les sœurs dans des situations de souffrance extrême. Maintenant, une épouse ou un mari peut décider de rester quand même. Et j'ai entendu des histoires surprenantes où il y a eu une intervention parce qu'il y a eu une persévérance extraordinaire, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut imposer. Je pardonne, mais la réconciliation passe par la repentance. Écoutez-moi bien. Jésus est mort pour tous les hommes. Vous êtes d'accord avec moi qu'à la croix, Jésus est mort pour tous les hommes? À partir de quel moment l'homme est-il réconcilié avec Dieu? Au moment où il se repent de ses péchés, il se réconcilie avec Dieu au travers de l'œuvre que Christ a accomplie en prenant sa dette sur lui et en le libérant. Jésus est mort pour tous les hommes, pourtant des millions d'hommes sont perdus aujourd'hui. Pardonnés, ils le sont, mais pas réconciliés. Pardonnés, le pardon du Christ est acquis. Mais pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait effectivement à nouveau relation, il faut qu'il y ait repentance, abandon du péché, et alors il y a réconciliation. Est-ce que vous me suivez? Deuxième chapitre, le chemin du pardon. Je vais prendre le premier point et je m'arrêterai là. Je n'irai pas au-delà aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses auxquelles vous devez réfléchir, mais une chose qui est importante dans le chemin du pardon, parce qu'il y a un chemin. Vous savez, très souvent on dit « ouais, je t'ai pardonné, c'est bon, hop, l'oskaya ». Ça vaut la peine de se dire, il y a un chemin, il y a une progression, il y a des choses que je vais devoir faire, des choses auxquelles je vais devoir renoncer, des choses avec lesquelles je vais devoir me battre. Et il y a en particulier quelque chose qui, lorsqu'on nous fait du mal, lorsqu'on nous offense, quand on vous offense, quelle est votre première réaction? Encore. Lorsqu'on vous offense vraiment, allez, vous apprenez, Dominique, tu apprendrais que... non, pas... Bon, alors moi, j'apprendrais que... Non plus, bon, c'est vraiment une mauvaise idée. Allez, vous apprenez, mais là je prends alors un cas dramatique, vous apprenez que votre enfant vient d'être renversé par un ivrogne.
et il perd la vie. On est là dans des contextes malheureusement fréquents. Quelle est votre réaction? La première, c'est la colère. C'est la colère, c'est l'indignation, et cette colère, vous allez là. La colère sera d'autant plus forte que ce n'est pas un accident, entre guillemets, banal, dans le sens où vous perdez votre fils. Ce n'est pas non plus un accident où le conducteur aurait, pour une raison indépendante de sa volonté, heurté votre enfant. C'est un accident dont le conducteur est pleinement responsable au travers de ce qu'il a fait, c'est s'enivrer avant de prendre la route. Votre première réaction, c'est quoi? C'est la colère. Et frères et sœurs, nous sommes dans des églises où justement, on a quasiment le sentiment que tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Et dès qu'on se met en colère, c'est « Arrête, pardonne !» Oui, mais là, tu es en train de fermer le couvercle de la cocotte minute, tu laisses continuer à bouillir, et ça va te sauter à la figure, d'une manière ou d'une autre. Soit par une dépression, soit par un suicide, soit par une maladie, ça va te sauter à la figure. Le pardon est souvent précédé d'un temps de colère. Et bien des chrétiens, dans le souci de pardonner, refoulent la colère. Comme si, parce que tu te mets en colère, ça y est, tu n'es plus spirituel, tu n'es plus chrétien. C'est faux. C'est faux, et on n'en parle que très peu, voire rarement. Je suis tombé sur un écrit qui m'avait bien interpellé, et je vais faire une citation de Jacques Bourhold, qui est théologien, professeur du Nouveau Testament, et il a écrit la chose suivante, je vais juste vous le lire, je ne vais pas le commenter, je vais vous le lire. Est-ce que vous me suivez encore? C'est le dernier point. Après, on s'arrête, je ne voudrais pas que vous ayez à me pardonner parce que j'ai été trop long. Voilà ce qu'il écrit. De même que le péché attriste Dieu et son esprit. Vous trouvez ça au psaume 78, verset 40. L'offense nous inflige des blessures. Anne a pleuré face à la moquerie de sa rivale Pénina. Jésus a été peiné de son rejet par Jérusalem. Et même s'il a aimé Pierre alors que ce dernier le trahissait, il a aussi dû lui parler de la tristesse de l'abandon. Blessés par l'offense, nous nous livrons souvent à l'amertume et à la colère. Telle a été la réaction des frères de Joseph qui, face à sa pratique de dénonciation chez son père et aux attitudes de favoritisme de leur père à son égard, Genèse 37, verset 2, ils prirent Joseph en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler aimablement, dit le texte. Puis lorsque Joseph se mit à raconter ses rêves, leur haine passive devint agressive. Genèse 37, verset 2. Ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Alors la question que nous devons nous poser est la suivante. La réaction de colère face à l'offense est-elle toujours un mal dû à notre nature pécheresse? N'est-elle pas également aussi une réaction légitime face au péché? L'Écriture souligne que le chrétien n'est pas appelé à être indifférent face au mal. Dans l'Apocalypse, les âmes des croyants égorgés réclament justice. L'apôtre Paul reconnaît qu'il y a une place pour la colère dans la vie du chrétien. Éphésiens 4, 26. Lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. L'Écriture nous parle également de la colère de Dieu contre le péché, ceux qui le commettent. Nous n'assistons jamais aux offenses qui nous sont faites comme de simples spectateurs. Elles déclenchent en nous un processus d'évaluation du mal dont nous sommes victimes. La colère est l'aboutissement normal, car conforme à la norme divine. Elle est un signe d'une bonne santé spirituelle. Je n'ai pas dit crier à la maison et dites que c'est parce que vous êtes bénis. Ne pas réagir ainsi, voilà ce qui serait anormal. Certains submergés par le sentiment de colère qu'ils ressentent, les refoulent, écrasés par la culpabilité que ces sentiments troubles suscitent en eux et tombent parfois dans la dépression. Or, les psychiatres savent que l'un des premiers signes de rétablissement est la colère.
L'offensé se retrouve et retrouve ses marques. Il parvient enfin à dire face à ce qu'on lui a fait, ce n'est pas juste. Le pardon n'a rien du refoulement amnésique de l'offense. Fin de citation. Bien aimé, vous savez, je crois qu'en voulant inviter les autres à pardonner, on a été parfois tellement maladroits qu'on les a plongés dans une détresse plus profonde que celle qu'ils étaient en train de traverser parce qu'on les a enfermés dans une logique dans laquelle ils n'avaient pas le droit d'exprimer leur souffrance, leur indignation et leur colère. Il est clair que l'apôtre Paul laisse une place pour la colère. Le problème, ce n'est pas l'indignation que je vais manifester, la colère que je vais manifester. Le problème et le danger pour le croyant est de s'enfermer dans sa colère, contrairement à Dieu qui lui tempère. Il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, si tu te mets en colère, ne pêche pas, ne laisse pas ensuite la haine prendre le dessus, ne laisse pas la vengeance prendre le dessus, n'essaye pas de rendre le mal pour le mal. Le problème des frères de Joseph, c'est qu'ils avaient le droit d'être indignés. Vous savez, souvent on parle de Joseph comme du parfait innocent, mais le gars, il était au bénéfice d'un père qui faisait la différence entre ses frères. Deuxièmement, ils avaient un frère qui était le général des faillots du coin. Donc c'était légitime que les gars, au bout d'un moment, purée, ils lui en voulaient. Le problème, ce n'était pas la colère. Le problème, c'est qu'ils se sont laissés dominer par leur colère et leur colère les a menés à vouloir l'assassiner. Et c'est pour ça qu'il y a un temps pour la colère, mais la Bible dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Ne commence pas à laisser Parce que quand on se met en colère, souvent, on commence à dire des mots méchants, des mots blessants à l'autre. C'est quand on est en colère que des mots sortent qui visent à détruire l'autre. Et là, la Bible dit, la colère est un signe de bonne santé. Tu es en train de dire, c'est pas juste. Mais tu n'as pas le droit de détruire l'autre. Ne t'enferme pas dans ta colère, parce que cette dernière va te mener indéniablement, comme les frères de Joseph, au péché, l'œil pour œil, dent pour dent. Pardonner, comme Jésus, consiste à accorder notre pardon à l'offenseur avant même qu'il nous demande pardon. Ou réalise même le besoin de pardon. Donc, je suis en colère. Il n'a pas encore reconnu sa faute, il ne la reconnaîtra même pas, ou peut-être il se justifiera, mais moi j'ai décidé de pardonner. Si vous comprenez comment il fonctionne et pourquoi il vous a fait ça, ça vous facilite le chemin pour lui pardonner. Mais parfois la blessure, tu l'as aussi déclenchée